Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Parex? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné top premium. Donc, c'est une compagnie pétrolière dont retenez toujours une chose, c'est que ce sont des price takers. Et les compagnies pétrolières, le coût de production est très important. Très souvent, il faut toujours aller voir à peu près également l'historique même, l'évolution des volumes de production en question et la taille des réserves. Ok, on peut également, il y a une métrique qu'on utilise généralement ici, à savoir la taille de réserve par rapport à la capitalisation boursière pour voir à peu près pour chaque réserve, pour chaque baril de pétrole ici sous terre, combien est-ce que ça peut valoir ici. Enfin, combien est-ce que le marché paye en date d'aujourd'hui. Donc, essayer généralement de payer ici la moyenne de ce que le marché a tendance à payer. Mais bon, ça, c'est une métrique spécialisée que vous pouvez avoir généralement dans des au niveau ici des, je pense que au niveau des organismes qui ont tendance à suivre, par exemple, je pense que vous pouvez le trouver à Wood Mackenzie, les organismes qui ont tendance à suivre ici le secteur des commodités. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc, quand je vais prendre du Parex ici, comprenez que je m'en fous royalement des bénéfices actuels. Pas parce que ce n'est pas important, mais tout simplement parce que on est sur un cycle haut. Je ne sais même pas à quel niveau on a le prix du pétrole aujourd'hui et je ne sais même pas à quoi il va ressembler demain. Ce qui m'intéresse ici, c'est quelle est la moyenne du prix sur les dernières années et est-ce que Parex a réussi à gagner de l'argent avec ce pétrole, avec ce prix de pétrole-là. OK? Donc, si à $50, il gagne de l'argent, il y a de grandes chances qu'à $70, l'entreprise gagne également de l'argent. Mais attention, il faut toujours aller vérifier quels sont les coûts. Pourquoi est-ce que ces coûts de production sont si peu élevés? Très important. Et ça, vous ne pouvez pas avoir cette réponse en regardant les états financiers. Quel type ici de pétrolière nous avons? Est-ce qu'ils sont dans le upstream, midstream, downstream? Upstream, c'est production uniquement. Midstream, c'est transport, entreposage. Downstream, c'est la vente au détail. OK? Quand vous êtes verticalement intégré, ça veut dire que vous avez tous les trois niveaux. D'accord? Un peu comme du Total, Exxon, Chevron. Mais il y a certaines compagnies qui sont spécialisées uniquement dans l'exploitation, d'autres uniquement dans le midstream, les pipelines, les compagnies comme EPD par exemple, comme ça, ou bien OneOK. Et le downstream ici, voilà, ça paye des entités comme, on va se dire simple, hein, c'est pas une compagnie pétrolière, mais voilà, comme alimentation couche-tard, on va le dire comme ça. D'accord? Enfin, quand je dis alimentation couche-tard, c'est pas une compagnie pétrolière, c'est qu'elle elle gère généralement ici des stations-service, mais la station-service ici n'est qu'un leurre, dans le sens où c'est juste un appel pour pouvoir ici avoir ici un achalandage élevé. Donc, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui rentrent dans ces magasins, parce qu'en fait, c'est un vendeur, c'est de la vente au détail. OK? Alors, une fois que tout ce bavardage est terminé, première chose que je vais regarder, la croissance des revenus. Vous voyez que c'est cyclique, n'est-ce pas? Mais ce qui m'intéresse, c'est quelle est la moyenne. D'accord? Quelle est la moyenne des résultats? Et quand on regarde les 10 dernières années, il toujours garder en tête que l'évolution du prix du pétrole, le dernier cycle baissier, le dernier cycle haussier. Je sais qu'il a que le dernier cycle, enfin, je sais qu'en 2014 jusqu'en 2016-2017, on était sur un cycle baissier. 2020, ici, avec le pétrole, entre parenthèses, les futurs à moins de $0 ici. Donc, vous pouvez voir ici que sur les 5 dernières années, à peu près, on a du 929 millions. C'est en dollars canadiens. Donc, disons à peu près, sur les dernières années, on a à peu près du 1 milliard 170 millions. Donc, on a à peu près 930 millions ici, sur les 5 dernières années. Ensuite, je regarde la marge brute. Pour moi, la marge brute, c'est le premier élément pour voir si une compagnie pétrolière a un pricing, a des coûts de production très bas. Comparez généralement les marges brutes de la plupart des compagnies pétrolières, marge brute, marge EBITDA. Essayez d'aller regarder. Vous allez généralement voir que celles qui ont les marges brutes très peu élevées, ou bien des marges EBITDA très élevées, celles qui ont des marges brutes très élevées et des marges EBITDA très élevées ont tendance à avoir des coûts de production très bas. Et regardez également l'évolution et la stabilité de ces coûts de production-là. Donc, dites-vous que quand on regarde sur les dernières années ici, c'est un business qui a tendance à avoir des marges brutes aux alentours de 70%, ce qui est déjà bien. Sur les 5 dernières années, on avait peu du 78%. Alors, ensuite, on va regarder la marge EBITDA. Est-ce que c'est la même chose? Attendez. Marge brute, marge EBITDA, il y a quelque chose qu'il faut toujours aller vérifier. OK, parce que marge brute et marge EBITDA est toujours moins élevée que marge brute. D'accord? Donc ici, on a des marges EBITDA aux alentours ici de 60 à 70% sur les dernières années. Très intéressant. Très, très intéressant. Et quand on va comparer ici les net income et les free cash flow,
Est-ce que les deux parlent le même langage? Vu que c'est une compagnie pétrolière, généralement les net income, ce sont des business à capital intensif. Donc généralement les net income auront tendance à être l'équivalent ici des free cash flow. OK? Parce que la dépréciation amortissement en tant que telle, c'est quelque chose qu'elle va utiliser au complet pour la dépense en capital. D'accord? Donc sur les 10 dernières années ici, quand on regarde les free cash flow et net income, on a un business qui gagne de l'argent à peu près depuis 2015. Même en période difficile, elle gagnait de l'argent. Cette compagnie doit avoir un pricing power. Elle doit avoir des coûts de production très bas. Pas un pricing power, mais ici, techniquement, si vous avez les coûts de production les plus bas du marché, qu'importe le prix de la commodité, vous allez avoir tendance à gagner de l'argent. Donc, cette compagnie, c'est peut être intéressante. Et regardez bien la zone dans laquelle elle opère ici. Elle doit avoir, soit elle a une technologie qu'elle utilise de manière très efficiente, soit elle doit avoir ici des réserves dans des zones géographiques qui lui demandent, très peu de capital pour pouvoir à peu près être rentable. OK? Donc, on aime ça. Donc, à partir d'ici, je sais déjà que c'est un business qui m'intéresse. Donc, on peut également voir ceci comme ça. Vu que c'est une entreprise, on va avoir tendance à moyenner ici les bénéfices nets. Je prends les bénéfices nets sur les 5 dernières années. C'est un business qui gagne à peu près 327 millions. Je vais mettre à peu près 330 millions. OK, pour faire simple. 330 millions, compagnie pétrolière, je ne l'achète pas plus de 15 fois les bénéfices en incluant la dette. Donc, fois 15, moins la dette nette ici, on a une dette nette généralement de combien en date d'aujourd'hui? Et encore, vérifiez bien ici le niveau de dette nette, si ça augmente ou bien si ça diminue. Actuellement, on a à peu près elle a du cash net. Donc, vous remarquez que c'est une entreprise qui a énormément de cash net. Donc, vous remarquez qu'on avait près de 400 millions ici de cash net. D'accord? Aujourd'hui, c'est moins 28 millions. Donc, elle n'a pas de dette. C'est également une bonne chose. Le nombre d'actions augmente ou diminue? Rachètent massivement leurs actions. Très, très bien. Donc, je sais, avec les petits éléments que j'ai vus ici, je sais que Parex pourrait m'intéresser. OK, même si je n'aime pas les pétroliers en général. Ça pourrait être intéressant. OK, donc si on divise par rapport au nombre d'actions ici, on a à peu près un prix aux alentours de 46 $. Donc, moi, en date d'aujourd'hui, c'est un business qui rapporte à peu près 500 millions, 514 millions. Bon, je me suis situé à 330 millions. Donc, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, ce business, si on me vend cette compagnie à 2 milliards 570. Donc, c'est-à-dire que 2 milliards 570 qui pourrait me rapporter 330 millions chaque année, c'est 12% de rendement. Donc, par expert, être intéressant au prix actuel. Ça peut être très intéressant à aller regarder. Même si vous prenez cette compagnie à 10 fois les bénéfices moyens, d'accord? Ça donne à peu près ici 3 milliards 300 divisé par le nombre d'actions, à peu près à 107 millions d'actions. On a à peu près un prix aux alentours de 30 $. Donc, Parex peut être intéressant au prix actuel. Maintenant, le dividende. C'est ça qui est important, justement, pour les compagnies pétrolières. Et encore, payer un dividende quand on n'a pas de dette, et surtout quand on a des coûts de production très bas, c'est encore mieux. Donc, Parex ici verse un dividende à peu près qui est de l'ordre de 6,01% ici. Est-ce que ce dividende-là est safe? Oui. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter, mais déjà à ce niveau, c'est déjà assez correct. Donc, pour quelqu'un qui serait investi sur Parex ou bien qui serait intéressé par du Parex ici, je vois vraiment que de bonnes choses quantitativement. D'accord? Mais maintenant, il y a un ensemble de questions à les poser sur le plan qualitatif, notamment les coûts de production et tout ce blablabla derrière. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, jusqu'au 29 du mois de février, en lien dans la description de la vidéo, vous avez ici les notes d'analyse. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls. Et je vous présente essentiellement chaque mois une entreprise qui, moi, me semble sous-évaluée. Quand je dis chaque mois, c'est généralement 2 entreprises ici. Mais pour le coup, je vous aurai à peu près une dizaine, vu que c'est... Voilà, c'est mon cadeau de bonne année ici, d'accord? Donc, je vais avoir tendance à présenter, moi, des entreprises qui me semblent sous-évaluées. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous présente l'entreprise en question. Ça ne veut pas dire que vous achetez bêtement sans lire, non. Pour investir à long terme, il faut investir avec conviction. Et pour investir avec conviction, il faut lire les rapports financiers, il faut comprendre ce que l'entreprise fait. OK? Comme ça, si le prix si le prix de l'action varie, à la baisse, s'il va dans un sens contraire, alors que les fondamentaux restent corrects, vous allez dormir sur vos 2 oreilles, ça va vous permettre de moyenner tranquillement à la baisse. OK? Or, si vous ne comprenez pas le business, ça ne vaut même pas la peine d'y investir déjà en date d'aujourd'hui, si vous n'avez jamais lu un rapport financier. Si vous n'êtes pas capable de penser par vous-même, n'achetez pas des actions. OK? N'achetez pas des actions. Bref, c'est gratuit jusqu'au 29 du mois de février. OK? Comme je l'ai dit tantôt, le nombre de places est limité. Je ne sais pas combien de personnes y restent là-bas. Je pense qu'on a déjà eu à peu près presque 200 personnes qui ont déjà qui ont déjà souscrit à ce service-là gratuitement. D'accord? Donc, jusqu'au 29 du mois de février, vous y aurez accès. Après le 29 février, je ferme tout, j'efface tout.
D'accord? Donc, pour ceux qui veulent continuer, vous aurez, je pense bref, vous allez voir ça là-bas. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pareil que ça reste intéressant. Ça pourrait être intéressant au prix actuel. Merci.